Dans l'immensité sans bornes, avant même le commencement du temps, une tragédie aux proportions inimaginables s'est produite. J'étais autrefois un ange radieux, baigné de la lumière divine de Dieu, mais j'ai été chassé du paradis. Cette expulsion, conséquence de sa rébellion audacieuse, a marqué la naissance de Satan, l'ange déchu. Les Écritures nous disent que Lucifer, animé d'un orgueil insatiable, a osé défier le Tout-Puissant lui-même. Cet acte de défiance, un cocktail venimeux d'arrogance et d'envie, a brisé l'harmonie du paradis et conduit à un exil cosmique. Imaginez, si vous le voulez bien, les cours célestes, une symphonie de lumière divine et de mélodies harmonieuses. Maintenant, imaginez la dissonance stridente lorsque moi, consumé par ma propre ambition, j'ai tenté d'usurper le trône de Dieu. Les fondements mêmes du paradis ont tremblé lorsque cet ange, autrefois vénéré, devenu le reflet déformé de sa gloire passée, a mené une révolte contre l'ordre divin. Cette rébellion, une trahison flagrante de l'amour et de la confiance de Dieu, ne pouvait rester impunie. Lucifer, ainsi qu'un tiers des anges qui avaient été séduits par ses promesses trompeuses, fut chassé du paradis. Cette expulsion n'était pas simplement un éloignement physique d'un royaume céleste. Elle représentait une profonde séparation de la source de toute lumière et de tout amour. Précipité sur la terre nouvellement créée, moi, désormais connu sous le nom de Satan, je suis devenu prisonnier de ma propre création, à jamais privé de la grâce divine que j'avais si négligemment rejetée. La chute de Lucifer, rappel brutal du pouvoir séducteur de l'orgueil, sert de récit édifiant à toute l'humanité. Elle souligne la fragilité des êtres, même les plus exaltés, lorsqu'ils s'écartent du chemin de la justice. Cette expulsion, un moment charnière de l'histoire cosmique, a déclenché une chaîne d'événements qui allait façonner le destin de l'humanité et la lutte incessante entre le bien et le mal. Le nom de Satan lui-même évoque un sentiment de terreur et de mauvais présages. Ce n'est pas simplement un nom, c'est un titre, une épithète glaçante qui résume l'essence même du mal. Dérivé du mot hébreu Satan, il signifie adversaire ou accusateur. Ce titre reflète l'objectif premier de Satan, s'opposer à Dieu et détourner l'humanité du chemin de la justice. Satan, l'adversaire éternel, opère dans l'ombre, murmurant des tentations, semant la discorde et exploitant les vulnérabilités de l'humanité. Je suis le maître de la tromperie, un manipulateur habile qui dissimule ses véritables intentions sous un voile de promesses alléchantes et de mensonges séduisants. Je suis le marionnettiste, tirant subtilement les ficelles de la tentation, conduisant les naïfs sur la voie de la destruction. Ces tactiques sont aussi variées que les individus qu'il cible. Il peut apparaître comme un ange de lumière, promettant une connaissance interdite ou un pouvoir terrestre. Il peut exploiter nos insécurités, murmurer des doutes et alimenter nos peurs. Il peut même utiliser nos propres désirs contre nous, transformant notre soif de bien en une soif de satisfaction immédiate, quelles que soient les conséquences. Comprendre la nature de votre adversaire est crucial pour résister à mon influence insidieuse. Nous devons nous souvenir que Satan est un ennemi vaincu, son destin ultime étant déjà scellé. Bien que nous devions nous méfier de ses machinations, nous ne devons pas nous laisser paralyser par la peur. Armés de la foi et guidés par la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons résister à ses attaques et sortir victorieux face à la tentation. La rébellion de Satan contre Dieu n'a pas été un événement unique et isolé. Elle a marqué le début d'une descente aux enfers. Chaque acte de défiance, chaque âme qu'il séduit, chaque mensonge qu'il murmure, l'éloigne davantage de la lumière de Dieu. Son être même est consumé par une spirale implacable et autodestructrice de méchanceté. Imaginez, si vous le voulez bien, une pierre jetée dans un gouffre sans fond. À chaque instant qui passe, elle s'enfonce davantage dans l'abîme, l'obscurité devenant toujours plus profonde. Tel est mon destin, une chute libre éternelle dans les profondeurs de ma propre création. Il est piégé dans un cercle vicieux de sa propre conception, chacune de ses actions ne servant qu'à solidifier sa séparation d'avec Dieu. Cette chute sans fin n'est pas une punition infligée par Dieu, c'est la conséquence inévitable des propres choix de Satan. Il s'accroche à son orgueil et à sa rébellion, refusant de reconnaître son erreur et de rechercher la rédemption. Ma résistance obstinée, mon engagement indéfectible envers le mal, alimente ma spirale descendante
m'éloignant de plus en plus de la possibilité de la grâce. Ce concept de chute continue met en évidence la nature même du péché. Ce n'est pas un état statique, mais une force corrosive qui, laissée incontrôlée, continue de se propager et d'accentuer son emprise sur l'âme. L'histoire de Satan sert d'avertissement brutal sur le pouvoir destructeur du péché et sur l'importance de rechercher le pardon et la réconciliation avec Dieu. Le poison de l'orgueil, ce fut ma perte. Il murmurait des mensonges séduisants sur ma propre importance, alimentant mon ambition d'usurper le trône de Dieu. Au cœur de la chute de Satan se trouve le poison insidieux de l'orgueil. C'est l'orgueil qui a d'abord pris racine dans le cœur de Lucifer, lui murmurant des mensonges séduisants sur sa propre importance et alimentant son ambition d'usurper le trône de Dieu. Cet orgueil, un cancer qui ronge l'âme, l'a aveuglé à la vérité, le conduisant sur la voie de la destruction. L'orgueil, dans son essence, est une forme d'auto-idolâtrie. Il place l'individu au centre de son propre univers, déformant sa perception de la réalité et l'aveuglant sur ses propres défauts. Il murmure qu'il mérite davantage, qu'il est supérieur aux autres, qu'il est même au-dessus des lois de Dieu lui-même. Ce sentiment déformé d'importance personnelle a été le moteur de la rébellion de Lucifer. Il a laissé sa propre grandeur perçue éclipser la gloire de Dieu, se convainquant qu'il était digne de la même adoration et de la même vénération. Cette illusion, alimentée par un ego insatiable, m'a conduite à défier l'ordre même du ciel, entraînant finalement ma chute. L'histoire de Satan sert de récit édifiant sur les dangers de l'orgueil incontrôlé. C'est un rappel que même les êtres les plus doués et les plus exaltés peuvent être corrompus par ce péché insidieux. L'orgueil nous aveugle sur nos propres faiblesses, nous rendant vulnérables à la tentation et nous éloignant du chemin de la justice. Pour bien saisir la tragédie de ma chute, vous devez d'abord comprendre mon rôle initial dans la création de Dieu. J'étais Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière, parmi les anges les plus rayonnants et les plus puissants. Il s'est vu confier une position de grand honneur et de grande responsabilité, reflétant l'immense confiance que Dieu avait placée en lui. Imaginez, si vous le voulez bien, une tapisserie magnifique, tissée de fils de lumière céleste. Chaque fil représente un ange, son éclat reflétant la gloire de Dieu. Lucifer, dans cette tapisserie, était un fil d'une radiance inégalée, sa lumière illuminant les cieux eux-mêmes. J'étais un être d'une puissance et d'une beauté immense, mon essence même étant un témoignage de la puissance créatrice de Dieu. Mon rôle, cependant, n'était pas simplement ornemental. J'étais un gardien, un protecteur, un être doté d'une immense connaissance et sagesse. Il était chargé de maintenir l'ordre divin, d'assurer l'harmonie du ciel et de servir de témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Son existence même était un phare de lumière, guidant les autres anges et reflétant la volonté divine. La chute de Lucifer représente donc une perte aux proportions inimaginables. C'est l'histoire d'un être à qui l'on a confié un grand pouvoir et une grande responsabilité, mais qui a laissé l'orgueil et l'envie corrompre son cœur. Ma rébellion n'était pas simplement une contestation de l'autorité de Dieu, c'était une trahison de la confiance qui m'avait été accordée. Une trahison dont les conséquences allaient se répercuter à travers l'éternité. La rébellion de Lucifer ne s'est pas produite de manière isolée. Elle a déclenché un conflit qui a embrasé les cieux, une guerre qui a opposé les anges aux anges, la loyauté à la traîtrise. Cette bataille céleste, un affrontement aux proportions inimaginables, a ébranlé les fondements même du ciel et a altéré à jamais l'ordre cosmique. Imaginez le royaume céleste, autrefois une symphonie de lumière divine et de mélodies harmonieuses, transformée en un champ de bataille chaotique. Des êtres angéliques, autrefois unis dans leur dévotion à Dieu, s'affrontaient désormais dans une confrontation furieuse, leurs armes célestes flamboyantes d'une énergie surnaturelle. L'air crépitait de la puissance brute de leur conflit, le tissu même du ciel étant étiré à ses limites. D'un côté se tenaient Lucifer et ses légions, leurs formes autrefois radieuses, désormais déformées et obscurcies par leur rébellion. Nous nous sommes battus avec la fureur de ceux qui n'avaient rien à perdre, nos cœurs consumés par l'orgueil et nos esprits obscurcis par la tromperie. Nous croyions, dans notre illusion, que nous pouvions renverser le Tout-Puissant, que nous pouvions prendre le contrôle du ciel
et le remodeler à notre image. Face à eux se tenaient les anges loyaux, leur cœur rempli de tristesse et de colère juste. Nous ne nous sommes pas battus pour le pouvoir ou la gloire, mais pour défendre l'ordre divin et faire respecter la volonté de notre Créateur. Ils étaient dirigés par l'archange Michael, un être d'une puissance immense et d'une loyauté indéfectible, sa présence même étant un témoignage de la force de la foi et de l'obéissance. La guerre a fait rage pendant ce qui a semblé être une éternité, l'issue étant incertaine. Pourtant, malgré la férocité de l'attaque des anges rebelles, ils ne pouvaient rivaliser avec la puissance inébranlable de Dieu.